Il est 7h16. Les Catalans votent aujourd'hui pour des élections décidées par le pouvoir central de Madrid après la mise sous tutelle de cette région autonome. La déclaration d'indépendance qui avait suivi le référendum du 1er octobre a divisé la Catalogne. Bertrand Galichet, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes à Barcelone, Bertrand, et le scrutin d'aujourd'hui confirme la profonde crise politique. Oui, la Catalogne paraît quasiment ingouvernable au moment où s'ouvre cette journée de vote. Une campagne électorale surréaliste avec des politiciens sous les verrous, un président destitué en exil à Bruxelles et une région placée sous l'autorité de Madrid. Une atmosphère étrange, résume Oriol Picas, fonctionnaire dans le secteur de la culture. Nous voulons défendre ces droits que nous avons gagnés, mais qu'en ce moment sont menacés. C'est très difficile de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Après les élections, nous avons des gens en prison. Nous avons un article de 155 de Constitution qui a annulé l'autonomie. Le futur immédiat sera de récupérer tout ça. Aujourd'hui, la Catalogne est sous tutelle de Madrid. Est-ce que vous pensez qu'après les élections, les choses vont vraiment changer? L'État a démontré qu'il ne peut pas de négocier ni de dialoguer. Il y a menacé déjà que si les forces indépendantistes gagnent les élections, il maintiendra l'annulation de l'autonomie. La menace renforce la détermination du parti indépendantiste de la gauche radicale, la CUP, la candidature d'unité populaire. Sa porte-parole, Nouria Gibert, croit à un élargissement du bloc indépendantiste en riposte aux violences policières qui avaient marqué le référendum du 1er octobre. Nos alliances naturelles sont avec les partis de gauche. Mais dans ces circonstances exceptionnelles, nous ferons alliance avec des partis qui veulent instaurer la République. J'espère que d'autres partis comme Podemos, par exemple, nous rejoindront. Vous comptez sur un élan populaire, en fait. Oui, et je crois qu'on progressera. Car ce qui s'est passé le 1er octobre a été une blessure pour tout le pays. Et même des anti-indépendantistes en ont marre d'autant de violence. Sauf que la plupart des formations politiques ont fait campagne en ordre dispersé. Oui, Bertrand, mais dans cette situation politique inextricable, celle de la Catalogne, certains d'entre eux, certains partis espèrent devenir faiseurs de roi. Comme le Parti socialiste de Catalogne, le PSC, un mouvement social-démocrate autonomiste mais opposé à l'indépendance. Voici Pere Soler, une figure du parti à Sant Cugat, à quelques kilomètres de Barcelone, devant son stand électoral. Nous sommes les seuls capables de rassembler pour gouverner. Face aux deux blocs, il n'y a qu'un chemin, celui du milieu, et c'est le nôtre. On a l'impression, vu de l'extérieur, que la situation politique ici en Catalogne est complètement bloquée. On espère que les élections débloqueront la situation. C'est très difficile parce qu'il n'y a plus de grande majorité. Il y a beaucoup de partis et le vote est très fragmenté. Le Parti socialiste catalan espère profiter d'une participation plus forte aujourd'hui. Et au moment où s'ouvrent les bureaux de vote, Bertrand, le profil du futur Parlement catalan reste, lui, indéchiffrable. Oui, c'est à la fois indépendantiste contre unioniste, mais aussi avec des divisions dans chaque camp. Ainsi, la filiale catalane de Ciudadanos, menée par la très jeune Inés Arrimadas, promet de sortir les Catalans de ce qu'elle appelle le cauchemar indépendantiste. Ce parti libéral est au coude à coude dans les sondages avec les séparatistes de l'ERC, la gauche républicaine de Catalogne. Des combats dogmatiques, regrette le journaliste Raphaël Jorba. La grande contradiction de cette campagne électorale, c'est un pays avec un chômage des jeunes qui est en dessus de 30%, avec des listes d'attente dans les hôpitaux. Toute la discussion a été axée sur les dépendances, etc. Si vous voulez, en Catalogne, dans les 5 derniers ans, on a vécu avec un gouvernement central qui a agi comme s'il n'existait que la loi, un gouvernement catalan qui agit comme si la loi n'existait plus, et au milieu des citoyens qui ont été pris en otage émotionnel de deux nationalismes. J'ajoute que le système électoral catalan favorise les régions rurales fortement indépendantistes, donc la majorité en voix ne coïncidera pas forcément avec la majorité en siège au Parlement. Merci beaucoup Bertrand Galichet, merci également à Laurent Groux pour les moyens techniques, le Zoom d'Inter à retrouver sur franceinter.fr. France Inter. Le 7-9. Il est 7h20, bonjour Mathieu.